Frères et sœurs, nous poursuivons nos exhortations à la lecture et à l'étude de la déclaration sur le charisme thérésien. Nous abordons la partie qui traite des éléments essentiels du charisme. Le premier bloc parle de la vie de prière, un des piliers du charisme. Il s'agit du numéro 21 au numéro 29. En nous rappelant que la prière est une expérience d'amour, une relation d'amitié. La déclaration nous invite à nous plonger à nouveau dans la quête de Dieu en renouant avec l'expérience de notre tradition spirituelle reçue de nos saints parents, Thérèse de Jésus et Jean de la Croix. Aujourd'hui, le monde a perdu le sens de l'amitié au profit des relations superficielles et virtuelles, sans engagement réel. Cela influence directement ou indirectement cette réalité de la prière. Le risque de la routine pourrait l'emporter sur la permanence de l'amour qui nous lie au Seigneur dans le vécu de la prière. La déclaration nous rappelle ces éléments nécessaires à scruter, que j'appellerais volontiers ingrédients pour cette vie de prière. Entre autres, la recherche de Dieu, l'amitié comme moteur, l'écoute nécessaire à la vie d'amitié, l'oraison mentale, la solitude et le silence, le détachement et la passion pour Dieu. Nous dirions de prime abord que nous le savons déjà, mais il s'agit de nous mettre au scanner de ces éléments pour tirer le meilleur de nous-mêmes. Voici ce que disent ces éléments dans la déclaration. Mais au niveau personnel et communautaire, devant le Seigneur, quel est l'état des lieux? En effet, il s'agit d'une vie et non d'une simple mise en scène extérieure ou d'une observance de la pratique liturgique ou régulière sans engagement existentiel. À propos, est-ce que ma vie est prière et est-ce que la prière transforme ma vie au niveau personnel et communautaire? Tous ces ingrédients sont liés entre eux pour donner un tout harmonieux, tant au niveau personnel que communautaire. Ce qui rend cela possible, c'est la présence du Christ au milieu de la communauté. Lui, le commencement, le centre et la fin de cette réalité mystique qu'est la communauté. La déclaration nous rappelle le danger de l'ascédie, qui pourrait se déguiser en zèle pastoral et en activisme. La passion pour le Christ, née de l'expérience de son amour, nous aidera toujours à renouveler chaque jour notre vie de prière et à être pour l'Église et pour le monde le sacrement du Christ en prière. Alors je vous souhaite une bonne et une fructueuse étude à tous et à chacun.